Sa décision est connue depuis le mercredi 22 avril. La KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et de suspendre les mandats de dépôt décernés contre 18 autres personnes et de les mettre en liberté. Le Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il respecte cette décision. Nous prenons acte de cette décision qui, ainsi que la Cour l'indique expressément, selon la Cour, et je cite, « pour lever toute ambiguïté, est de nature provisoire et ne préjuge en rien les conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance. » La décision de la Cour africaine est provisoire, mais elle se fonde en partie sur le fait que l'exécution de mandats d'arrêt contre les personnalités politiques risque de compromettre leur liberté et leurs droits politiques. Il reste maintenant qu'elle se prononce sur le fond de cette affaire dans laquelle Guillaume Soro et 18 autres personnes ont été inculpées pour tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics en mars dernier. Mais cette décision de la KDHP pose un problème juridique dans sa mise en application. Le parquet décidait de saisir le juge, que le juge accède à la requête du parquet, de lever mandat. Est-ce que vous direz que c'est en exécution de cette décision? Voici le problème. Si aujourd'hui on levait le mandat de dépôt contre des personnes, est-ce que ce serait en exécution de cette décision? C'est ça le problème. En droit, ce ne serait pas en exécution de la décision. Ce serait prendre une mesure régalienne du juge. Pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour est un coup d'épée dans l'eau. L'audience sur le fond de cette affaire est prévue se tenir le 28 avril prochain.